Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer une dérivée partielle sur un intervalle. Alors, normalement je considère que vous savez déjà faire, mais j'aimerais bien qu'on reprenne quelques bases et qu'on comprenne pourquoi il faut dissocier la dérivée partielle sur un intervalle et la dérivée partielle sur un point. Donc la dérivée partielle sur un point, on verra ça dans la prochaine vidéo. D'abord on va faire ce qui est simple, c'est-à-dire la dérivée partielle sur un intervalle. Alors c'est parti pour calculer la dérivée partielle sur un intervalle. Voici deux exemples, donc celui-ci il va nous servir à expliquer deux trois petits trucs, et celui-ci, c'est grâce à lui qu'on va calculer les dérivées partielles, juste pour voir à quoi ça ressemble, même si normalement vous savez le faire déjà. Donc du coup, on y va. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est pourquoi on a séparé ces deux cas. Alors regardez, si j'écris ça un peu différemment, on pourrait l'écrire de la forme e puissance x ln de x carré plus y carré. Et ce que vous savez, c'est que cette fonction, elle est définie que quand ce qui est à l'intérieur du ln est positif, c'est-à-dire quand x carré plus y carré est positif. Donc x carré plus y carré est strictement positif, hein. Or, ce qu'on sait, c'est que si on a un x qui est négatif, par exemple, le fait de mettre le carré, ça va le rendre positif. Donc dans tous les cas, on aura toujours des trucs positifs, sauf dans le cas où on a x et y valent 0. Dans ce cas, on aura 0 plus 0 qui fait 0. Mais si par exemple mon x et mon y sont négatifs, par exemple si x égale moins 2 et y égale moins 1, on aura moins 2 au carré plus moins 1 au carré, donc ça nous fait 4 plus 1, et donc ça c'est positif. Donc du coup cette fonction elle est définie partout sauf en 0, 0, et du coup c'est un petit peu spécial. Alors du coup là on voit bien qu'on a un intervalle, puisqu'on a l'intervalle R2 privé de 0, 0, et on a le point 0, 0. Donc du coup, si je voulais calculer les dérivées partielles de cette fonction, donc j'aurais dû écrire pour tout x et y appartenant à R2 privé de 0, 0, privé de x égale 0 et y égale 0, dans ce cas, on aurait la dérivée partielle par rapport à x, donc d rond f de x, y sur d rond x, et la dérivée partielle par rapport à y, donc d rond f de x, y sur d rond y. Du coup là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai mis deux dérivées partielles. Pourquoi? Parce qu'on a deux variables, on a x et on a y. Donc du coup, la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y. Donc en gros, si vous voulez, pour les fonctions avec une seule variable, on a la dérivée tout court. Et pour les fonctions à plusieurs variables, du coup, on devra calculer notre dérivée à chaque fois par rapport à chacune de ces variables. Donc en l'occurrence ici, par rapport à x et par rapport à y. Et étant donné que c'est pas la dérivée tout court, mais c'est la dérivée par rapport à chacune de ces variables, on dit que c'est la dérivée partielle. Donc du coup maintenant on va quand même calculer des dérivées partielles, hein, pour voir vite fait à quoi ça ressemble, même si je pense que vous savez normalement. Donc du coup, étant donné que cette dérivée partielle là, sur cet intervalle, par rapport à x et par rapport à y, elle était un peu longue à faire, j'ai préféré prendre un autre exemple qui va être un peu plus rapide pour cette fonction. Alors du coup, c'est parti. D'abord la dérivée de f par rapport à x. Donc du coup, ça va être quoi? Alors, oui, juste ce f, c'est cette fonction maintenant, du coup. Donc du coup, ça va être quoi? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que toutes les variables, sauf celle qui est ici, donc sauf x, vont être des constantes. Donc du coup, là, les variables qui ne sont pas x, on a seulement y. Donc on va considérer que y est une constante. Donc du coup, la dérivée par rapport à x de tout ça, ça va être... Donc là, on voit qu'on a x carré, donc ça va nous donner 2x, donc 2x. Et maintenant, y carré, on considère que y est une constante, donc y au carré est une constante, donc du coup la dérivée d'une constante ça fait 0, donc plus 0. Et du coup on trouve bien que cette dérivée partielle c'est 2x par rapport à x. En revanche, par rapport à y, donc d rond f de x, y par rapport à y, donc je mets sur d rond y, ça va nous donner quoi? Donc on considère que toutes les variables différentes de y sont des constantes. En l'occurrence, les variables différentes de y ici, il n'y en a qu'une, c'est x. Donc on va considérer que x est constante. Donc du coup, x carré est constante. Et donc du coup, la dérivée d'une constante, ça va être 0. Donc du coup, la dérivée de x carré par rapport à y, ça va être 0. Et la dérivée de y carré par rapport à y, comme tout à l'heure, finalement, ça va nous donner 2y. Voilà. Donc, normalement, ça, vous savez faire, hein, j'insiste bien sur le fait, si vous savez pas faire ça, peut-être réentraînez-vous pas mal de fois, et si vous savez faire, nickel, on va pouvoir passer à la vidéo suivante, dans laquelle on va calculer la dérivée partielle sur un point. Donc, en l'occurrence, là, par exemple, on a un point. Mais on verra ça juste après. Donc, si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et nous, du coup, on se retrouve juste après. Du coup, à tout de suite.